5 choses que vous ne savez pas sur Édith Piaf. La môme éternelle, figure culte de la chanson française, a-t-elle livré tous ses secrets? Du nombre de ses amants à ses petites habitudes quotidiennes, on vous révèle 5 anecdotes sur la star des cabarets. 1. Une enfance entre saleté et prostituée. Sa mère, Lynn Marsat, trop pauvre pour l'élever, la confie très petite à sa grand-mère maternelle qui habite rue Reppval dans le 19e arrondissement. Sa grand-mère ne se serait pas occupée d'elle, laissant la petite fille dans la saleté, ignorant l'eau et l'hygiène. Ses biberons, selon la légende, se seraient d'être faits au vin rouge. Elle y restera 18 mois avant que son père ne la confie à sa grand-mère paternelle, patronne d'une maison close à Bernay en Normandie. Édith, contre toute attente, y connaît une enfance heureuse, choyée par les prostituées de la maison, mangeant pour la première fois à sa faim, portant de jolies robes et buvant du lait de Normandie. 2. Édith Piaf ne se levait jamais avant 15h. Édith Piaf, qui ne se levait jamais avant 15h, recevait chez elle, à partir de 10 seps, tous les pianistes pour lui proposer leur composition. C'est ainsi qu'est née une de ses plus fameuses chansons. Édith Piaf lit sur une feuille de papier « Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien ». Dubitative sur le texte, elle demande son avis à Claude Berry, alors son amant. « Tu ne vas pas chanter cette connerie », lui balance-t-il. Elle l'écoute puis décline la chanson. Le compositeur, fou de rage, rentre dans la chambre où était installé Claude Berry et le supplie de la convaincre. Édith Piaf chante le premier couplet au piano et la magie opère. 3. Des relations peu fréquentables sous l'occupation. Édith Piaf, pendant la guerre, chanta devant l'occupant. Ça, on le sait déjà. La politique, ça n'était pas son truc, soi-disant. Au point d'habiter le 3e étage d'une maison close de luxe, l'Étoile de Kléber, fréquentée par des officiers nazis, l'appartement était en voisinage étroit avec le siège de la Gestapo, rue Lauriston, dans le 16e arrondissement de Paris. Contrairement à d'autres, elle fut guère inquiétée à la Libération. On pardonne tout à la môme. 4. Des amants, en veux-tu en voilà. Impossible de les compter. De Paul Meurice à Théo Sarapo, d'Yves Montand à Georges Moustaki, Édith a pratiqué la valse des amants avec une constance impressionnante. En effet, l'artiste aimait les hommes jeunes et avait une âme de Pygmalion. En amour, elle agissait en mec. Et sitôt qu'elle sentait un compagnon s'émanciper et prendre son envol, elle s'en détachait. Seule exception. Le boxeur Marcel Cerdan, autant star qu'elle, lorsque Édith tomba sous son charme, et qui mourra en 1949 avant qu'elle puisse s'enlacer. Autre cas particulier, Charles Aznavour, qui fut son auteur et secrétaire, mais que Piaf, impitoyable sur les critères physiques, n'estimait pas suffisamment à son goût. 5. Sa méthode infaillible de rupture, manger de l'ail. C'était le signe annonciateur de la disgrâce du dernier amant en date. Si Édith avalait une gousse d'ail avant de se coucher, il était temps de mettre les voiles.